Bonjour et bienvenue dans votre journal du mardi 10 septembre. Nous sommes ici au domaine du château de Vermont, un lieu qui sera exceptionnellement ouvert aux visiteurs pour les week-ends du patrimoine les 14 et 15 septembre prochains. Dans cette édition, nous aborderons justement les journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end à Rueil-Malmaison, mais aussi dans toute l'Europe. Puis nous reviendrons avec Liliane Kalinichenko sur la libération de Rueil-Malmaison. Et enfin, nous nous intéresserons à l'un des derniers agriculteurs de la ville. En 1984 étaient organisées les premières journées portes ouvertes dans les monuments historiques en France. Près de 30 ans plus tard, la manifestation séduit toujours autant les visiteurs. Elle est désormais organisée dans 58 pays. À Rueil-Malmaison, les 14 et 15 septembre prochains, les monuments historiques ouvrent exceptionnellement leurs portes aux visiteurs. Petit tour d'horizon en compagnie de Marie-Aude Picot, directrice des musées de la ville. Faut reconnaître. C'est du brutal. Des répliques et des acteurs devenus cultes. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Tourné en 1963, le chef-d'œuvre de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, fête cette année ses 50 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Avec à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une projection en plein air dans la cour de l'école d'art de Rueil-Malmaison, non loin du lieu, une maison achetée à l'époque par la Gaumont, où fut tournée la célèbre scène de la cuisine. Lors de ces Journées du patrimoine seront également mises à l'honneur les Tuxtell, ce couple de grands mécènes américains tombés sous le charme de Rueil-Malmaison à la fin du 19e siècle, qui firent notamment construire en 1903 l'actuel hôpital Stell. Et c'est d'ailleurs dans le château de Vermont qu'ils achetèrent en 1898 que leur est consacrée une exposition hommage. Nous avons pu rassembler, grâce auprès de grands musées parisiens et nationaux, un ensemble d'objets relatifs à la famille Tuc, notamment des prêts de la donation Tuc au Petit Palais. C'est un ensemble d'objets précieux, de porcelaine de Sèvres, de porcelaine allemande et des mots anglais qui vont être exposés au château de Vermont, et également des prêts du château de la Malmaison. Les Rueillois pourront ainsi accéder à des monuments habituellement fermés aux visiteurs, comme la Petite Malmaison, la chapelle Passy-Buzenval ou encore la caserne Guinemer. Et également l'ouverture de la loge maçonnique qui ouvre ses portes exceptionnellement depuis 2 ans à l'occasion de ces Journées du patrimoine. Et puis également l'église Saint-Pierre-Saint-Paul avec une visite de la crypte qui est également très intéressant puisqu'on peut y voir le tombeau de Joséphine et de la reine Hortense. L'année passée, les Journées du patrimoine avaient connu à Rueil une affluence record. L'exposition Bonaparte en Égypte, organisée dans le cadre du Jubilé impérial, avait ainsi réuni plus de 10 000 visiteurs. Dimanche 8 septembre s'est déroulé le 69e anniversaire de la libération de Rueil-Malmaison. Âgée de 13 ans à l'époque, Liliane Kalinichenko se souvient avec émotion de cette période qui a marqué son enfance. Un reportage de Pascal Andrieux. Les anciens combattants de Rueil-Malmaison ont célébré ce dimanche l'anniversaire de la libération de leur ville. C'était le 25 août 1944. 7 jours avant la date officielle de la libération de Rueil-Malmaison, les combattants des forces françaises de l'intérieur, les FFI, basés dans le bois de Saint-Cucufa, se montrent au grand jour. Liliane Kalinichenko, chargée de mission auprès du cabinet du maire, se souvient de ces quelques jours de combat en s'appuyant sur 2 témoignages écrits juste après la Seconde Guerre mondiale, l'un du commandant Guy et l'autre du secrétaire de mairie Charles Caron. Déjà à partir du 19 août, ici, ça remuait. Des FFI se promenaient dans les rues à Rueil. C'est là qu'il y a eu des problèmes où il y en a pas mal qui ont été blessés ou tués parce que c'était peut-être un petit peu tôt leur sortie. Pendant toutes ces journées,
Les Allemands, ils pensaient qu'à partir, mais quand même, il y en a 2 ou 3 que ça a titillé de voir qu'on avait déjà sorti des drapeaux français. Et c'est comme ça qu'ils sont remontés dans l'hôtel de ville, ici, dans cette mairie, où il y avait une réunion du conseil municipal. Les Allemands sont arrivés là-dedans et ils ont tenu tous les employés de mairie qui étaient dans le... Ils les avaient mis en bas, dos au mur. Enfin, vous voyez, il y a eu un très mauvais moment à passer. Ce monsieur était très pieux et il avait toujours un chapelet dans sa poche. Quand les Allemands sont arrivés, mitraillettes au poing et tout dans la salle de la mairie, il a voulu prendre son chapelet et les Allemands ont cru qu'il allait prendre une arme dans sa poche et ils l'ont descendu. Les renseignements annoncent que les Allemands se préparent à faire sauter le fort du Mont-Valérien. Donc les FFI de Rueil sont allés porter main forte à ceux de Nanterre pour essayer d'éviter que les Allemands, et en définitive les Allemands ils ont quand même réussi de discuter avec eux et les Allemands n'ont pas fait sauter le fort du Mont-Valérien. Ça a été un sentiment de libération et puis c'est vrai pour beaucoup de choses parce que maintenant les jeunes générations ne se rendent pas compte mais c'est vrai qu'il y a eu au moment de la libération, après il y a eu beaucoup de balles, on n'avait pas pu danser pendant tout le temps, il y a eu vraiment moi je me souviens, j'étais au collège à ce moment-là, on nous avait fait apprendre les chants des Alliés, les hymnes nationaux des Français, Anglais, Russes. Depuis le début des années 2000, l'agriculture française a perdu près d'un quart de ses exploitations. Il en reste aujourd'hui à peine 500 000. À Rueil-Malmaison, on ne compte aujourd'hui plus que 2 agriculteurs à détenir encore quelques parcelles. Corinne Fallin est allée à la rencontre de l'un d'entre eux, Michel Levasseur. Depuis plusieurs générations, la famille de l'agriculteur Michel Levasseur est implantée à Rueil-Malmaison. Suite à l'extension des commerces de la ville, la plupart de ses cultures de fruits et légumes ont été déplacées à Crépierre dans les Yvelines, mais son attachement à la ville reste très fort. Mon père est né à Rueil, rue du Château, je crois. Mon grand-père aussi, rue du Château. Mon arrière-grand-père était espoitant sur Rueil, toujours. Il paraît que ça remonterait environ à 400 ans. On ne peut pas oublier une ville où nos ancêtres ont vécu, travaillé. Et moi-même, j'ai commencé à 13 ans à travailler et jusqu'à l'âge de 50 et quelques années. C'est pour cette raison que Michel a souhaité conserver quelques arbres fruitiers à Rueil, comme ce terrain de prunier connu sous le nom des Petits Orties, situé dans le village des Masurières. Ça rappelle ma famille, tout à fait. Là, je vois ma grand-mère travailler, biner cette pièce, tout à fait, oui. Ah oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y tient tant. Ces pruniers, moi je les ai plantés bien 30 ans, si ce n'est pas plus, 30, 35 ans. Voilà. J'ai vécu sur Rueil, j'ai travaillé de l'éther sur Rueil, oui. Pour moi, c'est ma vie, c'est ma ville et c'est ma vie, oui. Et au-delà de l'attachement sentimental, les fruits rueillois ont des qualités que Michel ne retrouve pas à Crépierre. C'est une variété que ça m'ennuie de la laisser partir, parce qu'elle n'existe pratiquement plus. C'est une Rennklode hâtive qui sera mûre dans quelques jours, vous voyez. C'est quand même... et je ne l'ai pas à Crépierre, elle est uniquement ici, vous voyez. Et elle est bonne. À 67 ans, Michel est en train de passer le relais de l'exploitation à ses enfants, un changement de cap très difficile à vivre. Quand on a une entreprise comme ça, que vous voyez les tracteurs partir le matin,
c'est très très dur. Je ne sais pas si tout le monde ressent ça, mais c'est une impression d'être rejeté. C'est normal, hein, c'est l'âge, il faut laisser la place aux jeunes, mais c'est pas facile. Il y a des gens qui veulent vraiment la retraite de bonne heure. Moi, j'aurais bien tenu jusqu'à 70 ans. Toute sa vie, Michel a travaillé 80 à 85 heures par semaine, réparties entre le travail de la terre et la vente sur les marchés rueillois, avec à peine 5 ou 6 jours de vacances par an. Une vie consacrée à la terre, à laquelle il voue une passion. C'est agréable de voir. Vous mettez une graine et puis une satisfaction personnelle. Vous avez fait quelque chose, vous l'avez réussi, un peu moins bien. Mais quand vous avez réussi quelque chose, il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui est... C'est peut-être de la prétention, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai réussi ça. Des fois mieux que mes collègues. Ah, c'est pas mal, hein, voilà. Et au cours de ces années de travail, Michel a observé une très grande évolution des techniques de production. J'ai vu les derniers traitements au plomb. C'est quelque chose qui était innommable. Hein. Vous faisiez sur du fruit, quand les personnes âgées disent on ne traitait pas à l'époque, on traitait moins, oui. On mettait des produits à base de plomb sur les pommes et sur les poires. Vous savez que quand vous avez 1 gramme de plomb dans le corps, il est là. Quand vous en avez 2 et qu'au bout de 3, c'est pas la peine. Hein. C'est fini, hein. La vie, il n'y a pas de moyen. On avance à une vitesse incroyable. Ce sont aujourd'hui les enfants de Michel qui se chargent de la culture des terres et de la vente sur les marchés rueillois. Michel, aujourd'hui à la retraite, envisage quant à lui de retourner s'installer là où se trouvent ses racines, à Rueil-Malmaison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. La rédaction vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal. Et ne ratez pas à la suite de cette édition l'agenda culturel de vos sorties. Les 14 et 15 septembre prochains se déroulent à Rueil-Malmaison les traditionnelles journées européennes du patrimoine, avec pour thème cette année 100 ans de protection, en référence au texte fondateur de ces journées qui instaura la protection des monuments historiques en France. Dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir la chapelle Passy-Buzinval, la loge maçonnique ou encore le musée d'histoire locale et son exposition photographique sur l'évolution de la ville de Rueil du début du XXe siècle à aujourd'hui. C'est l'événement de ces journées du patrimoine. En 1903, Édouard Tuc et Julia Stell, un couple d'Américains, inauguraient à Rueil l'hôpital Stell, établissement d'une grande modernité qu'ils avaient financé de leurs propres deniers. 110 ans plus tard, une exposition d'objets et d'archives ayant appartenu au couple leur rend hommage. Venez la découvrir au château de Vermont les 14 et 15 septembre. Samedi 14 septembre, à l'avant-scène, les 8 comédiens de la compagnie 16 francs réinventent à leur façon les contes de notre enfance. En s'appuyant sur Prince et Princesse de Michel Oslo, ils entrent dans la peau de ces personnages de contes de fées. C'est tout pour cette nuit est une pièce à la fois comique et poétique, à écouter dès 20h30. Ils ont eux aussi marqué l'histoire de la ville. Il y a 50 ans, Lino Ventura, Bernard Blier ou encore Claude Rich tournaient à Rueil-Malmaison certaines scènes du film devenu culte Les Tontons Flingueurs. Alors pour célébrer ce 50e anniversaire, les cinémas Ariel vous invitent à une projection en plein air du film de Georges Lautner, samedi 14 septembre à 21h, dans la cour de l'école d'art rue du Prince-Eugène. Rueil de la Révolution à la Troisième République, c'est l'histoire que vous propose de découvrir Aline Fonvieille-Vochtowitz. Mardi 24 septembre à la médiathèque Jacques Baumel, l'auteure et historienne s'est ainsi intéressée aux répercussions des grands événements nationaux et à l'évolution démographique et spatiale de cette commune, devenue en 1939 une ville de banlieue bourgeoise et populaire. Rendez-vous à l'auditorium dès 20h30. L'autre événement de cette rentrée culturelle, du 17 au 22 septembre, c'est le festival Jazz in Rueil qui fait son retour dans la ville avec pour thème en 2013 les femmes de jazz. Assistez à 6 jours de découvertes et de concerts au théâtre André Malraux, au conservatoire à rayonnement régional, à la médiathèque mais aussi dans les librairies et les restaurants avec de grands noms de la discipline comme China Moses ou encore Virginie Téchéné.
À partir du 20 septembre, l'atelier Grognard accueille une centaine de sculptures réalisées par 12 artistes représentatifs de l'art roumain. Sculptura, la sculpture contemporaine de Timișoara, est à découvrir jusqu'au 25 novembre. Jusqu'au 28 septembre à la médiathèque Jacques Baumel, venez découvrir l'exposition d'Olivier Perrault, photographe professionnel habitant à Rueil-Malmaison depuis 2006. Arpentant les bords de Seine, appareil à la main, l'artiste en capte les reflets, les lumières et les ondoiements pour vous offrir une nouvelle vision, quasiment abstraite de ce fleuve. Jusqu'au 17 octobre, l'Espace Renoir expose les tableaux réalisés par Muriel Bonin à partir de ses photos. Une manière pour l'artiste d'immortaliser ses coups de cœur de voyage. À découvrir également dans cette exposition les sculptures de l'artiste Agnès Bernard, jeu de construction organique entre le vide et le plein.